ce chapitre 6 sur la contactologie avec le module 3 où nous allons voir tous les critères de choix pour une adaptation en lentille souple hydrophile ou en lentille rigide perméable au gaz. Nous allons voir que ce choix va dépendre de plusieurs critères, des critères avec des facteurs liés au patient, des critères avec des facteurs liés à la lentille, des critères qui vont dépendre également de l'origine de l'astigmatisme pour le choix de ces lentilles. Ensuite, nous verrons comment adapter une lentille souple sphérique, une lentille souple torique et enfin une lentille rigide perméable au gaz. En premier lieu, nous allons voir les facteurs liés au client pour choisir une lentille. On a déjà des facteurs physiologiques en fonction des prises de mesure, de la kératométrie, de la largeur de la fente palpébrale, de la grandeur de la cornée, etc. Ensuite, il y a des facteurs psychologiques, la motivation, l'expérience. Par exemple, si une personne a des difficultés à manipuler les lentilles, on va éviter de prendre une lentille à haute hydrophilie. Les facteurs environnementaux, par exemple, si nous devons adapter une lentille sur des hôtesses de l'air, des pilotes de ligne, nous allons éviter d'avoir des lentilles qui vont s'assécher sur l'œil, puisqu'il faut savoir que dans un avion, le taux d'hydrométrie descend à 5%. Donc, il va falloir tenir compte de ce paramètre pour choisir les lentilles. Ensuite, les facteurs visuels, en fonction des besoins visuels, on verra de l'astigmatisme, de la vision binoculaire, des prismes, savoir si le sujet est presbyte. Ensuite, il y a les critères de choix en fonction des facteurs liés à la lentille, comme les matériaux que l'on peut être amené à utiliser pour les lentilles, en fonction des puissances disponibles et donc de la correction du sujet, des designs disponibles et en fonction surtout des modalités de port. Si le client préfère mettre ses lentilles que de temps en temps pour faire du sport, nous n'allons pas forcément utiliser les mêmes lentilles que s'il les porte 12 heures par jour, tous les jours. Le troisième facteur très important pour le choix d'une lentille va être l'origine de l'astigmatisme total qui va effectivement avoir une énorme influence sur le choix des lentilles. Tout d'abord, il faut bien comprendre que l'astigmatisme total, AT, va être égal à l'astigmatisme cornéen, AC, plus l'astigmatisme interne. Alors, c'est quoi l'astigmatisme total? C'est l'astigmatisme qu'on peut connaître grâce à la correction sur l'ordonnance ou lors d'un examen de vue. Lorsque l'on trouve par exemple une correction de -3, -1,50 à 20, l'astigmatisme total est donc de -1,50. Ensuite, l'astigmatisme cornéen. On peut le calculer, nous l'avons fait dans les modules précédents, grâce à la kératométrie et donc à la différence de rayons de courbure dans les deux méridiens principaux. Et enfin, l'astigmatisme interne, on peut la déduire en fonction de la connaissance de l'astigmatisme total et de l'astigmatisme cornéen. Il faut savoir qu'on va parler d'astigmatisme physiologique pour tout astigmatisme cornéen d'environ 0,50 dioptrie directe, c'est-à-dire que si nous trouvons à la kératométrie un astigmatisme de 0,50, on va considérer qu'il est physiologique, donc normal. L'astigmatisme physiologique interne est également de 0,50 mais inverse, ce qui fait que, en principe, l'astigmatisme interne va compenser l'astigmatisme cornéen et donc l'astigmatisme physiologique total est nul, c'est-à-dire que théoriquement, dans la physiologie de l'œil, il ne doit pas y avoir d'astigmatisme. Mais nous savons que c'est rarement le cas. D'accord ? Cependant, lorsque ça arrive, c'est-à-dire lorsque l'astigmatisme total est égal à 0, que lorsque l'on fait un examen de vue, nous ne trouvons pas d'astigmatisme, à ce moment-là, le choix pour adapter cet œil va être double. Déjà, en fonction de deux paramètres. Soit on a un astigmatisme total parce que l'astigmatisme interne est égal à 0, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, et qu'il n'y a pas non plus d'astigmatisme cornéen. Dans ces cas-là, deux choix possibles, une lentille souple hydrophile sphérique ou une lentille rigide sphérique. Dans les deux cas, nous allons pouvoir compenser, corriger n'importe quelle amétropie sphérique. Deuxième cas,
On peut très bien avoir un astigmatisme total qui est égal à 0, avec un astigmatisme interne qui est différent de 0, un astigmatisme cornéen qui est également différent de 0, en sachant que l'astigmatisme cornéen est inverse par rapport à l'astigmatisme interne, c'est-à-dire que les deux s'opposent. Par exemple, on peut avoir, comme nous l'avons vu en astigmatisme physiologique, 0,50 d'astigmatisme cornéen direct, et pour l'astigmatisme interne, 0,50 d'astigmatisme interne inverse. Dans ces cas-là, les deux astigmatismes vont s'opposer, ce qui va faire qu'on va avoir un astigmatisme total qui va être égal à 0. Dans ce cas, nous ne pourrons corriger qu'avec des lentilles souples sphériques. Pourquoi pouvons-nous pas utiliser de lentilles rigides sphériques? Parce que nous avons vu que la lentille rigide sphérique corrige 90% de l'astigmatisme cornéen. Or là, l'astigmatisme cornéen est de la même valeur que l'astigmatisme interne et opposé. Donc si nous enlevons l'astigmatisme cornéen grâce à une lentille rigide sphérique, à ce moment-là, l'astigmatisme interne va ressortir. Donc attention, dans le cas où on a et un astigmatisme cornéen et un astigmatisme interne équivalent et opposé, une lentille rigide sphérique va corriger l'astigmatisme cornéen et donc fera ressortir cet astigmatisme interne. Dans ce deuxième cas, qui représente une grande majorité des cas, nous allons considérer que nous avons un astigmatisme total qui est différent de 0. Pour ça, nous avons le premier cas où on va avoir un astigmatisme cornéen différent de 0 et un astigmatisme interne qui est égal à 0. C'est-à-dire que l'astigmatisme total va être égal à l'astigmatisme cornéen. Tout l'astigmatisme du sujet va donc être cornéen. Dans ces cas-là, plusieurs solutions vont se présenter. Nous pouvons équiper cette personne avec une lentille souple torique, puisque comme ce sujet est astigmate, la lentille souple torique, vous allez voir, va être valable dans tous les cas. On va pouvoir également utiliser une lentille rigide sphérique, puisque l'astigmatisme total vient que de la cornée. Et nous avons vu qu'une lentille rigide sphérique corrige 90% de l'astigmatisme cornéen. Donc, une lentille rigide sphérique sera parfaite. On va juste y mettre un petit bémol, c'est que si cet astigmatisme cornéen est trop importante, le fait de mettre une lentille rigide va faire que sur une cornée très astigmate, la lentille va avoir tendance à ne pas bien se mettre, à avoir un effet bascule. Donc, nous allons utiliser une lentille rigide sphérique que pour les toricités inférieures à 0,50 mm. Pour les cornées avec une toricité supérieure ou égale à 0,50 mm, qui représente quand même plus de 2,50 d'astigmatisme, dans ces cas-là, il va falloir utiliser une lentille rigide bitorique. Alors, toute cette partie-là, lentille rigide bitorique, n'est pas au programme du BTS, c'est juste un titre informatif. Deuxième cas, on a un astigmatisme total qui est différent de 0 parce que cet astigmatisme vient que de l'astigmatisme interne. C'est-à-dire l'astigmatisme cornéen est égal à 0 et l'astigmatisme interne est différent de 0. Dans ce cas-là, on va pouvoir utiliser une lentille souple torique qui fonctionne dans tous les cas. Et nous pourrons à ce moment-là utiliser une lentille rigide torique. Pourquoi pas sphérique? Parce que malheureusement, une lentille rigide sphérique ne corrigeant que l'astigmatisme cornéen et comme là il est nul, elle ne pourra pas corriger l'astigmatisme interne. Et donc dans ces cas-là, nous allons devoir mettre l'astigmatisme interne sur la lentille pour que celui-ci soit corrigé. Et dans ces cas-là, nous utiliserons une lentille torique face avant. Pourquoi? Parce que l'arrière de la lentille, on la gardera sphérique puisque la cornée est sphérique et donc ça tiendra beaucoup mieux sur l'œil. Et nous allons dans ces cas-là mettre l'astigmatisme interne pour le corriger sur la face avant de la lentille. Troisième cas de figure, nous avons un astigmatisme total différent de 0 parce que l'œil a un astigmatisme interne différent de 0 et un astigmatisme cornéen différent de 0. C'est-à-dire que l'astigmatisme vient et de la cornée et de l'intérieur de l'œil. Dans ces cas-là, nous allons avoir plusieurs solutions.
La première solution, c'est la lentille souple torique, puisque c'est valable dans tous les cas. En deuxième solution, une lentille rigide torique, puisqu'il va falloir, dans ces cas-là, utiliser une face avant pour corriger, torique, pour corriger l'astigmatisme interne. Et en face arrière, nous allons laisser la lentille sphérique afin qu'elle corrige 90% de l'astigmatisme cornéen. Et là encore, ça n'est valable qu'à partir d'une certaine toricité, puisque sinon, si l'astigmatisme cornéen est trop importante, mettre une lentille sphérique rigide va faire qu'on va avoir un effet de bascule. Donc, dans ces cas-là, on utilisera une lentille bitorique, mais encore une fois, ça n'est pas au programme du BTS. Maintenant que nous avons bien compris tous les paramètres qui peuvent rentrer en compte lors du choix de la lentille, à ce moment-là, nous allons commencer à adapter une lentille souple sphérique avec une lentille de première intention. Nous allons tout d'abord devoir choisir la puissance de cette lentille. Et donc, si nous n'avons que la correction lunette, on va devoir tenir compte de la distance vers œil pour les corrections supérieures à plus ou moins 4 dioptries. Pour les corrections inférieures, comme si nous avons par exemple une correction lunette de moins de 50, nous choisirons une correction lentille équivalente, donc de moins de 50. Si la correction lunette est torique, mais que l'on n'a qu'un petit astigmatisme inférieur égal à 0,50, parfois il est compliqué d'utiliser une lentille souple torique pour les petits astigmatismes. C'est pour ça qu'elle n'existe qu'à partir de 0,75 d'astigmatisme, parce qu'en dessous, il faut savoir que la lentille va devoir rester dans un axe et qu'à chaque clignement des paupières, la lentille va tourner légèrement et donc ça va créer une image parasite qui risque d'être assez inconfortable, surtout pour corriger un petit astigmatisme seulement de 0,50. Dans ce cas, nous allons utiliser ce qu'on appelle la sphère équivalente, c'est-à-dire que nous allons utiliser une sphère qui va nous permettre de positionner le sujet sur son cercle de moindre diffusion. Dans ces cas-là, la sphère équivalente sera la sphère plus cylindre divisé par 2. Par exemple, si nous avons comme correction moins 1,50, moins 0,50 d'astigmatisme, nous allons utiliser une lentille de moins 1,75, c'est-à-dire que nous allons prendre moins 1,50, nous allons diviser le cylindre en deux, donc moins 0,50 divisé par 2, ça fait moins 0,25, et donc moins 1,50 moins 0,25, ça fait donc moins 1,75. Au niveau du diamètre, nous allons nous référer en fonction du standard du fabricant. Et au niveau du rayon, nous allons reprendre les notions vues précédemment, c'est-à-dire que si le diamètre est de 14, alors nous allons prendre un rayon de lentille qui va correspondre à K, c'est-à-dire le rayon le plus plat, sur lequel nous allons apposer un coefficient d'aplatissement de plus 0,8 mm pour un diamètre de 14 et donc de plus 1 pour un diamètre de 14,50. Grâce à tous ces paramètres, nous allons pouvoir commander une lentille de première intention. Lorsque nous commandons une lentille, il est important de donner le diamètre, par exemple ici 14,50, le rayon, ici de 8,70, et F'V qui va être la puissance de la lentille de première intention, plus 3,25, par exemple. Ensuite, lorsque nous avons posé cette lentille de première intention, il va falloir contrôler cette adaptation. La première chose, c'est de contrôler déjà la position de la lentille sur l'œil en position primaire du regard. On va vérifier que la lentille recouvre parfaitement la cornée et le limbe de 1 mm environ. Par exemple, ici, nous voyons qu'effectivement, la lentille recouvre parfaitement le limbe et qu'elle est bien centrée. On va vérifier le centrage de la lentille, donc elle doit être parfaitement centrée avec un petit léger décalage vers le bas qui peut être toléré. Ensuite, on va vérifier la mobilité de la lentille au clignement. On va demander au client de cligner et la lentille doit bouger de 0,5 à 0,75 mm à peu près, mais revenir tranquillement dans sa position initiale. Ensuite, nous allons réaliser un push-up. Un push-up, c'est-à-dire qu'on va prendre la paupière inférieure et on va soulever la lentille pour voir si elle bouge et si elle reprend normalement sa place. Donc, la lentille doit bouger facilement et retourner
à la position centrée. Si nous avons une adaptation qui est trop plate, c'est-à-dire que la lentille est trop grande par rapport à la cornée, dans ces cas-là, on va avoir un mouvement excessif de la lentille. Souvent, on a un mauvais centrage avec la lentille qui va plutôt partir vers le bas. Et au push-up, la lentille va beaucoup bouger et ça crée vraiment un inconfort pour le porteur parce que lorsque la lentille se décentre beaucoup, le bord de la lentille va donc taper dans le limbe, là où il y a le plus de terminaisons nerveuses et donc là où ça va plus gêner le porteur. À l'inverse, une adaptation trop serrée, dans ces cas-là, on va avoir peu ou pas de mobilité. Parfois, la lentille peut être centrée, mais on va sentir au push-up qu'on a des difficultés à la faire bouger et qu'elle a tendance à avoir du mal à revenir à sa position d'origine. Par contre, pour le porteur, il n'y a pas d'inconfort. Une adaptation trop serrée est même plutôt confortable. Le problème, c'est qu'elle va rester collée le soir. Et si ça arrive, il faut absolument que la personne évite de retirer tout de suite une lentille qui est trop serrée, trop collée. Il faut absolument mettre beaucoup de sérum physiologique afin de réhydrater la lentille avant de la retirer, sinon on peut créer une altération de l'épithélium cornéen. Si nous avons en face de nous une lentille qui est trop plate ou trop serrée, il va falloir dans ces cas-là modifier les paramètres de la lentille. Pour ça, il faut comprendre l'importance de la flèche. La flèche est une relation entre le diamètre et le rayon. Si nous devons aplatir une adaptation parce que la lentille de première intention est trop serrée, dans ces cas-là, il est évident que la première chose à laquelle on pense, ça va être d'augmenter le rayon. Mais on peut, pour la même chose, c'est-à-dire aplatir l'adaptation, diminuer le diamètre. Pourquoi? Parce qu'en diminuant le diamètre, en fait, nous allons créer un effet d'aplatissement de la lentille. À l'inverse, pour resserrer une adaptation, on va dans ces cas-là diminuer le rayon, ça paraît logique, mais on peut également augmenter le diamètre. Dans ces cas-là, en augmentant le diamètre, on va avoir justement cet effet de resserrer l'adaptation de la lentille. Si vous avez du mal à comprendre effectivement cette histoire de flèche, il faut juste penser que si on augmente le rayon, on diminue le diamètre, c'est inverse, et que si on doit diminuer le rayon pour resserrer une adaptation, dans ces cas-là, on augmente le diamètre, il vaut mieux l'apprendre par cœur. Et donc, le troisième cas, si on veut garder une équivalence d'adaptation, dans quel cas on va devoir garder une équivalence. Par exemple, une personne est en lentille mensuelle et elle part un week-end ou deux et elle voudrait pour ça avoir des lentilles journalières, sauf que les diamètres ne sont pas les mêmes entre les journalières et les mensuelles. Dans ces cas-là, pour garder une équivalence d'adaptation, si nous avons dû augmenter le diamètre, il va falloir augmenter le rayon pour avoir la même adaptation. Et à l'inverse, si nous avons dû prendre un diamètre plus petit, à ce moment-là, il faudra diminuer le rayon également pour garder cette même équivalence. L'autre contrôle de l'adaptation va être le contrôle de la puissance de la lentille. Il est important, par-dessus les lentilles d'essai, de faire une réfraction complémentaire sur réfracteur ou lunettes d'essai. Si nous trouvons par-dessus les lentilles une réfraction sphérique, dans ces cas-là, nous recommanderons une nouvelle lentille qui va correspondre à la correction de la lentille d'essai plus la réfraction complémentaire. Si l'astigmatisme est faible, dans ces cas-là, nous allons utiliser l'équivalence sphérique pour recommander une lentille. Par exemple, nous avions commandé une lentille moins de 50 et si en faisant une réfraction complémentaire, nous trouvons plan moins 0,50. Ça va être compliqué de changer et d'utiliser une lentille torique pour un astigmatisme résiduel de 0,50. Dans ces cas-là, là encore, on va utiliser l'équivalence sphérique, c'est-à-dire qu'on va prendre la sphère, on avait donc moins de 50, et on va prendre le cylindre qu'on va diviser par 2, donc moins 0,50 divisé par 2, ça fait moins 0,25, et donc la nouvelle lentille à commander sera de puissance moins 2,75.
Après avoir vu l'adaptation d'une lentille souple sphérique, nous allons maintenant voir l'adaptation d'une lentille souple torique. Déjà, le tore sur la lentille peut être face interne ou face externe, mais la plupart du temps, il est plutôt face interne afin d'avoir une bonne stabilité en cas d'astigmatisme cornéen. Ça correspond à la majorité des lentilles à renouvellement fréquent. Cependant, pour avoir une lentille souple torique, il faut que cette lentille reste dans un axe précis pour pouvoir corriger l'astigmatisme du sujet. Pour ça, on a besoin de moyens de stabilisation qui peuvent être utilisés seuls ou associés. Ces moyens de stabilisation, le premier, ça va être le prisme balastre ou péribalastre, c'est-à-dire qu'on va créer un prisme qui va augmenter l'épaisseur de la lentille dans le bas de la lentille, ce qui va permettre, grâce à la gravité, de stabiliser cette lentille dans l'œil. Autre moyen de stabilisation, à l'inverse, ça va être de créer des allègements supérieurs et inférieurs afin que la lentille soit plus fine en supérieur et inférieur afin qu'elle passe bien sous la paupière. Ça va aider, là encore, à stabiliser la lentille dans un axe précis. Nous pouvons aussi avoir le bossage. Le bossage, c'est le fait de recréer une épaisseur supplémentaire dans la ligne 3h-9h, donc plutôt au niveau de la fente palpébrale. Le dernier système de stabilisation concerne plutôt les lentilles rigides, qui va être la trocature, c'est-à-dire qu'on va enlever une partie de la lentille dans la partie inférieure de la lentille afin qu'elle repose sur la paupière inférieure. Pour savoir si la lentille est bien axée sur l'œil, il est besoin de connaître les repères de stabilisation. C'est des petits traits qu'on peut voir lorsque l'on garde de très près une lentille, donc soit avec 3 petits traits vers le bas, c'est souvent, on va dire, le moyen de repère le plus connu en lentille de contact. On peut soit avoir un petit rond dans le bas de la lentille, soit 3 autres traits, mais 2 à l'horizontale et 1 vers le bas, ou 3 traits à 3h, 9h, qui vont nous permettre, quel que soit le repère de stabilisation, de vérifier si la lentille est stabilisée et si elle est dans le bon axe. Donc pour adapter une lentille souple torique, il faut d'abord commander une lentille de première intention. Au niveau de la puissance, nous allons utiliser la réfraction de la sphère. Attention, en cylindre négatif, les lentilles se commandent toujours en cylindre négatif, donc la sphère doit correspondre à la sphère lunette en cylindre négatif pour déterminer la puissance de la lentille sphérique initiale. Au niveau de la puissance cylindrique, on va choisir la puissance cylindrique sur la base de la puissance de la réfraction ou de la correction lunette. Idem pour l'axe, on va choisir un axe de cylindre sur la base de l'axe des lunettes ou de la réfraction. Parfois, il faut faire quelques compromis au niveau de l'axe parce que sur certaines lentilles, les laboratoires ne proposent pas tous les 5 degrés, mais parfois tous les 10 degrés. Attention cependant, sur la combinaison de la puissance sphérique et de la puissance cylindrique que nous avons vue précédemment, si celle-ci est supérieure ou égale à plus ou moins 4 dioptries, il faut recalculer la correction dans chaque méridien pour remettre la correction en enlevant la distance vers l'œil et donc la remettre par rapport au sommet cornéen. Quand nous avons commandé notre lentille de première intention, que nous l'avons mise sur l'œil du patient, à ce moment-là, il va falloir contrôler cette adaptation. Ce contrôle de l'adaptation va être identique à une lentille souple sphérique, c'est-à-dire nous allons regarder le centrage, si on a un bien recouvrement limbique, si la lentille bouge correctement et si au push-up, elle revient bien en place. Ensuite, il va falloir pour une lentille souple torique vérifier la stabilité et l'orientation de la lentille. Nous allons pour ça nous repérer au repère de stabilisation. Donc, si nous avons 3 repères plutôt vers le bas, il faut que le repère du milieu soit dans l'axe à 270 degrés. Cependant, parfois, ça n'est pas le cas. Et dans ces cas-là, on va avoir une lentille qui peut soit tourner dans le sens siam, c'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, soit dans le sens sam, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre.
Dans ces cas-là, si la lentille naturellement se positionne dans le sens SIAM ou dans le sens SAM, il va falloir réintervenir sur l'axe de la correction de la lentille souple torique parce qu'il est évident que dans ces cas-là, l'axe d'astigmatisme n'est pas celui que l'on voulait au départ. Et donc pour ça, la nouvelle lentille à essayer sera donc de l'axe de la lentille moins la valeur de la déviation dans le sens SIAM. Et l'axe de la nouvelle lentille à essayer sera l'axe de la lentille que l'on a déjà essayé plus la valeur de la déviation. Nous allons prendre un exemple. Nous avons commandé en lentille de première intention une lentille de -3, -1,50 à 30 degrés. Et après vérification à la lampe à fente, nous observons une rotation de la lentille de 10 degrés dans le sens SIAM. Quelle nouvelle correction de lentille doit-on recommander? Si la lentille tourne dans le sens SIAM, alors il faut soustraire l'angle de rotation, c'est-à-dire les 10 degrés, à l'axe de l'astigmatisme qui est de 30 degrés. Dans ces cas-là, 30 degrés, donc l'axe de l'astigmatisme, moins 10 degrés, l'angle de rotation est égal à 20 degrés. Ce qui veut dire que la nouvelle lentille à commander sera de correction -3, -1,50 à 20 degrés. Petit tips, si la lentille tourne dans le sens SIAM, il y a un I qui peut ressembler à un petit moins, et donc dans ces cas-là, la valeur de l'axe de l'angle de rotation devrait être soustraite. Si la lentille tourne dans le sens SAM, dans SAM, il n'y a que le A, et donc dans ces cas-là, il faut additionner l'angle de rotation à l'axe. Après avoir vérifié le centrage, la position de la lentille dans l'œil, la rotation de la lentille sur l'œil, il faut également vérifier la correction et donc en faisant une réfraction complémentaire, si nécessaire, à la lunette d'essai ou au réfracteur. Soit nous avons un astigmatisme résiduel et donc dans ces cas-là, la nouvelle lentille à commander sera la valeur de la lentille d'essai plus cette réfraction complémentaire. Attention cependant, si l'axe d'astigmatisme de l'astigmatisme résiduel n'est pas le même que l'axe de la correction de la lentille, à ce moment-là, il ne faut pas oublier de faire une association de cylindres afin d'avoir le nouvel axe d'astigmatisme. Nous allons maintenant passer à l'adaptation en lentille rigide perméable au gaz. Lorsque nous voulons contrôler l'adaptation d'une lentille rigide, on va faire une évaluation dynamique, c'est-à-dire nous allons vérifier qu'elle bouge parfaitement bien sur l'œil, pas trop, qu'elle a un centrage de la lentille entre deux clignements. La lentille doit rester centrée, doit revenir au centre de l'œil. Et au niveau de la mobilité, il doit y avoir des mouvements réguliers à vitesse normale d'une amplitude de 1,5 à 2,5 mm. Aucun franchissement limbique n'est acceptable. C'est-à-dire que dans ces cas-là, si la lentille descend trop, il va falloir faire resserrer la lentille, mais attention, si nous sommes obligés de changer le rayon de courbure d'une lentille, il faut également changer la puissance de la lentille puisqu'il faut tenir compte du ménisque de l'arme. Le contrôle d'une adaptation en lentille rigide se fait grâce à la fluorécéine. Pour ça, nous allons vérifier que la lentille est bien centrée et surtout nous allons vérifier en fait à la fluo comment se comportent les larmes sous la lentille. Théoriquement, nous ne devons pas avoir de zone d'ombre, nous devons avoir une petite pellicule de fluorécéine en périphérie. Si nous avons un anneau sombre au centre de la lentille, c'est-à-dire s'il y a beaucoup de fluo au centre de la lentille, ça veut dire qu'en fait il y a beaucoup de larmes au centre de la lentille, ça veut dire qu'en fait la lentille est trop serrée et donc le ménisque de l'arme est trop convergent. À l'inverse, si nous avons donc un disque sombre au centre,
ça veut dire qu'on a un point d'appui de la lentille sur la cornée et donc cela veut dire que la lentille est trop plate et donc le ménisque de lame est trop divergent. Pour les cornées astigmates, nous allons observer ce qu'on appelle un diabolo, c'est-à-dire qu'effectivement, comme nous mettons une lentille sphérique sur une cornée astigmate, à ce moment-là, le ménisque de lame va être différent en fonction des deux méridiens principaux. Une lentille qui est alignée, c'est-à-dire qu'elle est correctement centrée, à ce moment-là, nous allons avoir les lames qui vont être réparties de façon homogène dans le diabolo. A l'inverse, si nous avons un croissant très sombre en périphérie, ça veut dire qu'à ce moment-là, nous avons une lentille qui est beaucoup trop serrée, nous ne voyons pas le diabolo, il y a beaucoup de fluo au centre, donc ça veut dire que le ménisque de lame est beaucoup trop convergent. A l'inverse, si au centre nous avons un disque, un rectangle sombre le long d'un des méridiens, ça veut dire que la lentille est beaucoup trop plate et dans ces cas-là, il faudra resserrer la lentille. Nous avons vu précédemment que si nous devons modifier les paramètres au niveau du rayon, cela va modifier la flèche de la lentille. Ce qui veut dire qu'il va falloir en tenir compte dans la puissance de la nouvelle lentille à commander également. Si on augmente le rayon de la lentille de 0,05 mm, cela va entraîner une modification de la puissance du ménisque de lame de moins 0,25. A l'inverse, si on diminue le rayon de courbure de la lentille de 0,05 mm, cela va entraîner une modification du ménisque de lame de plus 0,25 dioptrie. Un changement de R0, par contre, n'a pas d'incidence sur la valeur du cylindre du ménisque de lame, puisque l'incidence de la puissance du ménisque de lame intervient de la même façon dans les deux méridiens. Ensuite, nous allons contrôler avec une réfraction complémentaire à la lunette d'essai ou en réfracteur. Et donc, dans ces cas-là, la nouvelle lentille à commander va être de la valeur de la lentille d'essai plus la réfraction complémentaire et tenir compte également de la modification du ménisque de lame si nous avons dû également changer le rayon de la lentille.